Bienvenue à tous sur Africa 24. Dans cette course à la présidentielle au Cameroun, les différentes équipes de campagne des 12 candidats poursuivent sereinement leur mobilisation dans les différentes régions du pays. Le groupe Africa 24, à travers ses reporters déployés du nord au sud, de l'est à l'ouest du Cameroun, vous amène au cœur de cette campagne présidentielle où chaque équipe de candidats reste déterminée à convaincre les électeurs. C'est dans cette série de reportages. Bienvenue à Pouma. Africa 24 vous transporte au cœur de l'élection présidentielle. Nous sommes ici dans le centre-ville de Pouma où se déroule le premier meeting de RDPC dans le département de la Sanaga-Maritime. L'ambiance était à la mobilisation générale à Pouma. Dans cette commune stratégique du littoral, le meeting de lancement de la campagne présidentielle a réuni les militants venus des 4 coins de la Sanaga-Maritime. En tête de ce grand rassemblement, les élites locales et cadres de partis déterminés à démontrer la force du terrain. Message de soutien, appel à la mobilisation et rappel des réalisations des candidats ont rythmé cette journée marquante. Au cœur du meeting, la jeunesse et les femmes qui ont réaffirmé leur rôle central dans la dynamique électorale. Écoutez, vous savez, la femme est la mère de l'humanité. Et lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts d'un enfant, quel que soit son âge, la femme se lève. Et toutes les femmes de Pouma, comme une seule personne, sont prêtes à se mobiliser pour défendre, pour remplir la part de contrat de Pouma vis-à-vis de l'homme du 6 novembre, j'ai nommé le président Paul Biya. Le meeting de Pouma donne le ton d'une campagne qui s'annonce intense sur fond de proximité, d'écoute et mobilisation de la base. J'ai été le même, à savoir que nous avons un seul candidat, notre champion, le président national du RDPC. C'est un message que nous avons eu à passer il y a quelque temps. Maintenant, il s'agira concrètement de travailler avec les militants qui ont des cartes, parce qu'on va faire du porte-à-porte, on va faire la campagne de proximité pour pouvoir amener tous nos militants et nos sympathisants à voter Biya, afin qu'on puisse avoir une victoire éclatante et sans bavure, sans opposition au niveau de l'arrondissement de Pouma. Depuis Pouma, le signal est donné pour conquérir les cœurs et les consciences pour une victoire du président sortant au cœur du 12 octobre. Au Cameroun, la présidentielle du 12 octobre 2025 connaît un nouveau rebondissement. Le 27 septembre, c'est Akak Sonateki, candidat du parti de l'Alliance libérale, s'est retiré en faveur de Bello Bouba Maïgari, leader de l'UNDP. Il décrit Magari comme un homme d'expérience capable de porter le changement. Une décision qui s'inscrit dans une stratégie de l'opposition visant à présenter un front commun face au président sortant, Paul Biya. C'est dans cet esprit, après mûre réflexion et une large consultation, que j'ai décidé d'apporter mon soutien à la candidature de M. Bello Bouba Maïgari. Au co-soutien de taille, l'éminent avocat Akeremouna, le candidat du parti Univers, a officialisé son ralliement le 28 septembre 2025 lors d'un meeting à Douala. Pour lui, Bello Bouba est mieux placé pour lutter contre la corruption, résoudre la crise anglophone et engager des réformes profondes de l'État. Est-ce que vous vous engagez dans la lutte contre la corruption? Il m'a dit oui. Il y a une chose que nous les anglophones connaissons bien, c'est la fédération. Dans la forme de l'État, est-ce que vous engagez pour ça? Il me dit oui. Troisième chose, je l'ai dit, moi je viens du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a des problèmes énormes là-bas. Est-ce que vous allez mettre devant pour essayer de régler ce problème? Il m'a dit oui. Deux figures majeures de l'opposition se rangent derrière l'UNDP, relançant les dynamiques de coalition. D'autres ralliements pourraient suivre d'ici le scrutin, selon l'UNDP. Mais malgré ces ralliements, le ministère de l'administration territoriale rappelle que seuls les candidats validés par le Conseil constitutionnel restent officiels. 12 bulletins seront donc présentés dans les bureaux de vote le 12 octobre. Le Cameroun amorce un tournant majeur dans sa politique sanitaire. Pour réduire les décès liés au paludisme, estimé à 11 602 en 2023 selon l'Organisation mondiale de la santé, et alléger une facture d'importation de médicaments dépassant les 166 000 milliards de francs CFA,
le gouvernement mise sur la production locale. Actuellement, celle-ci ne couvre que 5% des besoins nationaux, obligeant le pays à importer plus de 90% de ses produits pharmaceutiques. C'est dans cette optique que le Premier ministre, représentant du chef de l'État, a procédé le 3 octobre 2025 à la pose de la première pierre d'un complexe industriel pharmaceutique à Meyo, dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Trop longtemps, nous avons dépendu de l'importation pour répondre aux besoins de nos populations. Cette situation a souligné l'urgence de développer une industrie pharmaceutique nationale solide, capable de satisfaire nos concitoyens, tant en qualité qu'en quantité. C'est dans cette perspective que le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires publics et privés, a décidé de soutenir l'implantation de cette unité industrielle qui contribuera significativement à réduire notre dépendance et notre facture d'exportation. Porté par l'homme d'affaires Mbé Idriss Confiance, en partenariat avec la société chinoise Yinsheng, ce projet d'envergure vise à transformer durablement le secteur pharmaceutique camerounais. À travers la production locale de médicaments et de dispositifs médicaux, il entend améliorer l'accessibilité aux soins, réduire la dépendance extérieure et dynamiser l'autonomie nationale par la création d'emplois et le développement d'un tissu industriel robuste. Plan de l'emploi, nous créerons 800 postes qualifiés dès la phase pilote et jusqu'à 3000 à terme, ainsi que des milliers d'emplois indirects dans la distribution, la logistique et les services en privilégiant les jeunes diplômés camerounais. Le chantier, prévu en 3 phases sur une période de 10 ans, devrait faire de Meyo un pôle pharmaceutique stratégique. À terme, la localité ambitionne de devenir un hub régional capable de desservir non seulement le Cameroun, mais aussi l'ensemble de l'Afrique centrale, voire d'autres marchés du continent. Un projet structurant au croisement des impératifs de santé publique et des enjeux de développement économique. En vue de créer plus de 15 000 emplois directs, réduire près de 60% des pertes post-capture, tout en augmentant de 40% les revenus des pêcheurs, le 27 décembre 2024, le chef du gouvernement a procédé à l'inauguration officielle du débarcadère et du marché aux poissons de Yopoué dans la commune de Douala 2. Les infrastructures permettront de dynamiser le secteur de la pêche locale et d'améliorer les conditions de travail des pêcheurs. Le projet d'amélioration du débarcadère et du marché aux poissons de Yopoué traduit la volonté du gouvernement camerounais de moderniser ses outils de production, de promouvoir le travail décent, notamment des femmes marieuses. Les infrastructures comprennent notamment un entrepôt frigorifique dernière génération de 5000 m², une unité de production de glace de 50 tonnes par jour, un système d'épuration des eaux, un laboratoire de contrôle qualité certifié ISO, une zone de restauration panoramique, un parking sécurisé de 200 places et des bureaux administratifs climatisés. C'est la bienvenue. Et vous savez, à l'époque, c'était la boue. Quand on demandait à n'importe qui de venir à Yopoué payer le poisson, la personne n'en vient pas à cause de l'atmosphère, à cause de l'environnement qui n'était pas propice. Aujourd'hui, vous voyez la beauté. Vous voyez la beauté du marché. Soulignant que ces infrastructures ont mobilisé un investissement total de 45 milliards de francs CFA, assuré à 75% par la coopération japonaise. Les experts de la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée estiment que cette infrastructure pourrait augmenter de 35% les exportations des produits halieutiques du Cameroun. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Cameroun. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.